bisenge success omeke nani mola muna bisenge o ngana omela si muna bapeza party bene ngangu mola muna bisenge fini mola muna bisenge success omeke nani mola muna bisenge o ngana omela si muna bapeza party ngangu amena bati do akuna nganga chiwala monsoro amena gona marabout chiwala yedi sese amena goti mu magie titana kikita na changer mais mon papa mu yeso mu na bigi senge moi peu oh moi peu oh moi peu oh Jésus moi peu yaya moi peu oh. Centrafricains, je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus et bon carême à tous nos frères musulmans. Ben ouais, je le dis parce que je suis de kilomètre 5, donc j'ai des parents, j'ai des amis musulmans. Alors je continue ma deuxième vidéo par rapport aux propos tenus par notre frère, l'ancien conseiller spécial du président Michel Dotodia. On continue dans ses propos tenus. Il a dit l'Assemblée nationale bidon. L'Assemblée nationale actuelle est une Assemblée nationale bidon, avec des gens ayant une moralité douteuse. Il n'y a pas une norme démocratique en RCA. Et toutes les portes sont ouvertes pour renverser la tendance. Nous savons que le pouvoir est déjà dans notre poche, soit par les urnes, soit par les armes. Nous allons accéder à la magistrature suprême. La Centrafrique n'est pas un État normal. Préparez vos valises, vos terrains d'une manière ou d'une autre. Et il a dit, c'est grâce à coronavirus que vous êtes là. Sinon, vous êtes enterrés depuis. Voilà un homme qui se dit conseiller, ancien ministre, et qui n'aimait pas quand les gens le traitaient d'étranger, de Tchadien, etc. Si vous êtes centrafricain, vous devez respecter l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pour élire un député, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a bac plus 7, bac plus 5. Ça dépend de la circonscription de chacun. Il y a des gens qui n'ont pas bac plus 5, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'évoluer dans leurs études, mais qui ont réalisé des choses que certains intellectuels n'ont pas réalisées. Vous insultez une assemblée. L'assemblée représente le peuple centrafricain. Si vous insultez cette assemblée, c'est le peuple centrafricain que vous prétendez aller les libérer, que vous insultez sans le savoir. Je suis sûr et certain. Vous savez, dans un passé, vous avez tenu un langage que peut-être vous avez oublié, mais laissez-moi vous dire, il y a des gens qui n'oublient pas comme ça. Vous avez tenu des langages quand vous avez appelé à la partition de la République centrafricaine. Vous savez, toujours dans le titre 2 de la Constitution, alinéa 2, si je ne me trompe, oui, il est écrit « La République centrafricaine est un État de droit, unitaire, souverain, indivisible, laïque et démocratique. La République centrafricaine s'est ainsi libellée à l'alinéa 3 de l'article 24 du titre 2, le titre 2 de l'État et de la souveraineté. Article 24. La forme de l'État est la République. L'État centrafricain a pour nom République centrafricaine. Pendant que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà rédigé votre constitution, à l'époque là, vous avez créé une République de Logone. Selon vous, monsieur Abakar Sabon. Je ne sais pas, c'est avec vos 4 ou 5 000 éléments que vous avez. Parce que vous avez oublié, lors de votre interview à Jeune Afrique, en 2014, vous avez essayé de donner le nombre des éléments que vous avez. Je vais en venir. Il est ainsi libellé, la République centrafricaine est un État de droit unitaire, souverain et indivisible. Si vous connaissez, vous êtes censé maîtriser la Constitution plus que nous, parce que vous avez servi. Vous étiez avec le président, vous étiez conseiller d'un président. Vous savez que dans la Constitution, il est ainsi libellé que la Centrafrique est indivisible. Mais vous étiez le premier à se lever pour demander
la partition de ce pays. Vous savez, votre comportement démontre à suffisance que vous n'êtes pas centrafricain. Je vous le dis. Parce que si vous êtes réellement un centrafricain, si vous l'êtes, il y a des propos que vous ne pouvez pas tenir. Vous savez, les centrafricains, on peut se bagarrer, on peut s'insulter, on sait comment se réconcilier dans la paix. Un centrafricain ne demande jamais la division, la partition de son pays. Vous avez cité dans votre intervention, vous avez dit, ce n'est pas... écoutez, je vais faire jouer ce que vous avez dit. Je vais jouer. Vous-même, vous allez vous écouter ce que vous avez dit dans votre direct. Peut-être vous parlez, vous avez oublié. Écoutons le ministre Abakar Sabon. Les biri, nandoti live musu mogana ndoni gemotenazi, azina soltet muso, je maîtrise ça et je pèse mes mots. Les petits dates ne kodroso, gia voyou si, à mon kodroné en otage, et puis un peuple là-bas pour nos peuples. Je pèse mes mots. Alors que voyou peut ton année. Zo ça que crédible ka fanamini. Inga kwata sala kasala katso, ayu kwatu voyoutisme. Voyoutisme, la mafia, le vol, le pillage. Vous voulez dire qu'ils sont crédibles sur quelle base? Quelle base? Crédibilité n'est rien. Tu pouvoir niso, moi tu n'as critiqué n'a pas. C'est des voyous. C'est des voyous. Même certains députés à l'Assemblée, on connaît leur passé, on les connaît. C'est des voyous. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Monsieur Abakar Sabon, je ne suis pas partisan des MCU, je ne suis membre d'aucun parti politique, mais je vous parle en tant que centrafricain, que vous avez déclaré la guerre parce que la Constitution dit, celui, dans l'alinéa 1, article 28, l'usurpation de la souveraineté par coup d'État constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Et toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain. C'est une guerre que vous avez déclarée au peuple centrafricain et je fais partie de ce peuple centrafricain. Vous écoutez comment vous traitez une assemblée de voyous? Et si vous traitez les autres de voyous, vous êtes qui? Parce que même le texte de la Constitution, vous ne maîtrisez pas. Hier, vous avez déclaré, vous avez demandé la partition de la République centrafricaine, ce que vous avez oublié. Et le peuple centrafricain a voulu effacer ce souvenir lugubre. Vous ressortez encore, vous réapparaissez, vous faisiez une nouvelle apparition avec une nouvelle formule. Vous traitez l'État centrafricain d'un État voyou, vous traitez les députés de voyous, ils ne sont pas crédibles. Je me demande, M. Abakar Sabon, vous avez écrit un commentaire que vous êtes centrafricain d'origine tchadienne. Et on n'oublie jamais son origine, bien que j'ai une autre naturalisation, mais je n'oublie pas mon origine, d'où la raison je suis en train d'intervenir. Est-ce que vous pouvez tenir des propos pareils au Tchad? Est-ce que vous pouvez traiter l'Assemblée nationale tchadienne de voyous? Est-ce que vous pouvez dire que le gouvernement de Déby n'est pas crédible? Et vous n'allez pas me dire que Déby est immaculé, vous n'allez pas me dire que Déby c'est un ange. Aujourd'hui au Tchad, la presse est muselée. Ceux qui ne sont pas de la région du président sont marginalisés. Donnez-moi le nom des opposants tchadiens qui marchent librement, qui se réunissent, qui font des spectacles comme Bozézé, comme Tiangai, comme etc., Dologele, etc. Citez les noms à Bangui. Donnez-moi le nom de l'opposant tchadien qui est libre de tenir des réunions, qui est libre de tenir des meetings, qui est libre d'aller sur les terrains de football pour rassembler les gens. Ça n'existe pas au Tchad. Et je suis sûr et certain, si vous tenez des propos pareils au Tchad, en 24 heures, Déby va vous faire disparaître de la terre. Mais votre point fort, là où vous trouvez qu'ils sont faibles, ils sont bêtes, à la Boubazo, c'est nous les Centrafricains. Et quand vous tenez des propos pareils, certains Centrafricains vous applaudissent parce que Centrafricain émotionnel et émotion tu bouba. Et c'est ce que nous sommes. La vérité est que pourquoi une simple phrase en citant un nom, un exemple que Abakar Sabon est tchadien. Et là, vous êtes sorti de votre carapace avec toutes ces histoires. Et vous savez, vous ne contrôlez pas votre pulsion. Vous ne contrôlez pas, vous n'avez pas une maîtrise de soi. Et vous êtes comme ça. Entre-temps, quand vous avez demandé la partition de la Centrafrique,
C'est parce que vous étiez sous la pression, la colère, parce que vous n'avez pas eu la part du gâteau, alors vous demandez la partition de la Centrafrique. Et maintenant, comme c'est bloqué, alors vous vous levez pour dévoiler maintenant la cabale que vous êtes en train d'organiser avec le président Bozizé. Vous avez dit, c'est grâce au coronavirus. Vous avez dit que les armes que vous avez, la force que vous avez, aucune autre force ne peut vous résister. C'est votre dit. Et vous avez pris la parole comme porte-parole de KNK et de Bozizé. Et les gens de Bozizé vous soutenaient par des lives par-ci, par-là. Et pourtant, Bozizé nous a menti. Vous et Bozizé, vous êtes en train de vous jouer parce que vous n'êtes pas loyal. Et Bozizé aussi. Vous avez oublié que la raison, dans votre exposé, vous n'avez pas dit pourquoi vous avez trahi Bozizé. Vous avez trahi Patassé 1 pour se rallier à Bozizé, c'est ce que vous avez dit. Mais vous n'avez pas expliqué comment vous avez trahi Bozizé pour se rallier à Michel Dotodia. Et aujourd'hui, le régime en place ne veut pas de vous, alors vous vous ralliez encore, vous êtes revenu vers Bozizé pour utiliser Bozizé comme un tremplin afin de trouver encore une position en République centrafricaine dans le restaurant. J'appelle la Centrafrique un restaurant pour manger encore, parce que les récits historiques de Fidel Ngouandieka a tout démontré ce que vous faisiez à la tête de l'État en République centrafricaine. C'est un lieu de bouffe. Vous ne nous avez pas dit comment vous avez trahi Bozizé pour se rallier à Ngouandieka. Et aujourd'hui, vous êtes revenu vers Bozizé, et je me demande si le président Bozizé ou les gens de KNK réfléchissent pour vous laisser parler. Et quand vous avez parlé, vous avez livré leur cabale. Bozizé a dit, lors des interviews, qu'il est rentré pour la paix. Or, il a menti, parce que vous venez de nous montrer que Bozizé a menti, qu'il est revenu pour un coup d'État, qu'il est revenu pour un putsch. Et si les gens ont dit, si on a arrêté certains éléments proches de KNK, on a arrêté certains FACA, des réunions au quartier Bayadombia, etc., et vous essayez de démentir sur la toile, vous mentez. Vous êtes un groupe de menteurs, parce que vous êtes en train de dire, et vous avez dit que par les urnes ou par les armes, vous allez prendre le pouvoir. Vous voyez comment vous êtes malhonnête? Vous n'êtes pas propre, vous n'êtes pas sérieux. Et quand vous parlez, vous attaquez Ngouandieka comme si Ngouandieka est le maillot jaune, le meilleur voleur, et vous n'êtes pas des voleurs. Vous êtes criminel aussi, monsieur Abakar Sabon. Vous avez trahi Bozizé. Vous vous êtes rallié à Andotodia. Vous avez dit pourquoi vous avez trahi Bozizé. Vous avez dit que Bozizé ne tenait pas à ses paroles. Que Bozizé est un homme qui ne respecte pas ses promesses. Parce que vous avez eu des promesses. Vous avez eu des promesses de la part de Bozizé. Si vous m'aidez à chasser Patassé par la bénédiction de la France et du Tchad, alors vous aurez telle chose. Et il n'a pas respecté. C'est comme ça. Vous avez fait une interview à Centrafrique Presse. Vous avez fait des interviews sur Jeune Afrique. Vous avez oublié. Et c'est comme ça que vous vous êtes rallié à Michel Dotodia. Jusqu'à ce qu'on vous a arrêté à Cotonou, vous avez fait la prison avec Michel Dotodia. En 2008, quand pendant le sommet de Sensad, vous étiez avec les Massis à Cotonou. J'étais présent. Mais vous ne me connaissez pas, vous ne me voyez pas. J'étais là, petit parmi, et je sillonnais. Je voyais. Grâce, j'ai eu à discuter avec lui. Il a essayé d'expliquer. Le président, en son temps, le président de la Ligue béninoise de la défense des droits de l'homme, Maître Tobadia, il a expliqué comment il a tout fait pour déranger le président en exercice Yaïboni pour vous libérer. Et Yaïboni au pouvoir, si je ne me trompe, en 2008, lorsque Bozizé était venu lors du sommet de Sensad. Après ça, il y a eu bruit entre vous et les Massis, jusqu'à ce que Massi est rentré et puis c'est la mort. Cette partie, vous avez caché, vous n'avez pas dit au peuple centrafricain. Et maintenant, vous êtes avec, je ne dis pas tout, hein, parce que j'ai certains documents avec des preuves. Vous n'avez pas tout dit aux Centrafricains. Mais vous êtes en train de dire par tous les moyens. Je ne sais pas par quels moyens vous allez prendre le pouvoir par les armes, etc. Mais je suis sûr que vous avez vos moyens. Vous avez dit à Jeune Afrique
Vous avez dit, on vous a interviewé à Jeune Afrique. Jeune Afrique paru le 10 avril 2014. Jeune Afrique paru le 10 avril 2014. Le titre, Abakar Sabon, la guerre avec les anti-Balaka commence en Centrafrique. Ça, c'est M. Abakar Sabon. Jeune Afrique, 10 avril 2014. Et vous avez dit, quand le journaliste vous a posé la question, par rapport à votre groupe, le mouvement de ORMC, et qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit de combien d'hommes armés disposez-vous? Vous avez dit entre 4 et 5 000 hommes, mais tous les musulmans de 18 à 60 ans sont appelés à se joindre à nous pour que nous imposions notre droit. Vous, vous êtes toujours va-t-en-guerre, vous tenez toujours des propos incendiaires. Mais en cette période, 2014, vous avez déjà 4 à 5 000 hommes. Alors dites-moi, où se trouvent ces 4 à 5 000 hommes que vous disposez en 2014? Ne font-ils pas partie des mouvements de Abdoulaye Hissène? Ne sont-ils pas avec Darassa? Ne sont-ils pas avec Noureddine? Ne sont-ils pas avec Sidiki? Ne sont-ils pas? Parce que peut-être vous n'avez pas les moyens pour les entretenir, ils ont préféré vous lâcher pour aller ailleurs, d'où la raison de votre rage, parce que le gouvernement actuel ne veut pas collaborer ni travailler avec vous. Nous allons dans notre troisième vidéo et je crois que par cette troisième vidéo, nous allons nous arrêter là parce que je ne vais pas prendre assez de vidéos. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous dans la troisième vidéo. Je suis votre humble serviteur Serge Mbaye Kassi depuis Cotonou. Que Dieu vous bénisse.